Bonjour, aujourd'hui, dimanche 23 avril 2023, je vous présente l'audio numéro 15 sur le thème de notre destinée, la coupe de l'eau de la joie divine des 144 000 couples du collectif Flammes Jumelles. La grande porte céleste du 15 mars 2023, comme il n'y en a pas eu depuis plus de 300 000 ans, à la fois a scellé la fin de la domination de l'énergie anti-christique et a validé le grand retour du règne de l'énergie christique. Il nous est de nouveau rappelé: aucun non-choix n'était plus possible. C'est ce qui avait été également appelé les tièdes. Désormais, quand nous n'évoluons pas, nous involuons. Nous n'avons plus la possibilité de stagner ni de tergiverser, d'être en fin de compte ce qu'on a appelé justement les tièdes. Et ce, contrairement à l'ancien temps de l'ère anti-christique. Pour chacun de notre humanité, soit le choix ultime d'évolution, soit le choix ultime d'involution, vient d'être validé, puis mis en action par le divin. Ce choix ultime d'involution, comprenant donc également tous les non-choix. Pour ce mois d'avril 2023, j'avais entendu dès le 3 avril, que c'était donc le mois, c'est encore le mois, c'est le premier mois de la coupe de l'eau de la joie divine que va boire le collectif Flammes Jumelles. Et j'étais invitée à en parler, mais uniquement à partir d'aujourd'hui, dimanche 23 avril. Ce que je fais donc en ce jour. Pour ce mois de mai 2023, toujours le 3 avril, j'avais entendu que c'était le premier mois, donc ce mois de mai, qui est tout proche maintenant, que c'était, et donc que c'est le premier mois de la coupe jusqu'à la lie, de la coupe jusqu'à la lie que va boire le collectif Flammes Noires. Pour commencer, j'en parlerai dans un prochain audio. Ces deux dates ont été choisies par les légions christiques. Donc cette date d'aujourd'hui, 23 avril, est la date de mon prochain audio, bien sûr, que je connais déjà. Ce mois de mars a filé encore plus vite que d'habitude, non? Alors, quand j'avais entendu ces 2 mois, je m'étais dit, waouh, ça va être également très rapide. Et d'ailleurs, nous sommes déjà le 23 avril. Alors oui, de plus en plus rapide, déjà depuis quelques années, mais là vraiment, depuis la grande porte
céleste du 15 mars 2023, un jour égale 10 jours. J'en reparlerai certainement de cela. L'énergie de l'eau divine, de cette première Pâque, de la nouvelle ère christique, a non seulement purifié l'ancienne Pâque, mais également va abreuver toute l'année 2023 pour commencer. Et donc purifier également toutes les fausses fêtes mises en avant par l'énergie anti-christique. Et bien sûr, purifier également l'ancienne fête de l'Ascension, cette fête voulue par nos opposants, mais j'en reparlerai également. Et donc, pour cette année, le 18 mai. Je vais un peu parler de la pyramide de la nouvelle humanité. Aujourd'hui, en ce jour de la Saint-Georges, comme par hasard, il nous est précisé que cette première Pâque de la nouvelle ère christique de 300 000 ans, qui s'est ouverte donc lors de ce que moi j'appelle la grande porte céleste du 15 mars 2023. Donc cette première Pâque est aussi le début de l'ascension, le début, pas l'ascension, hein, le début de l'ascension définitive du collectif Flammes Jumelles, fer de lance de l'évolution, et donc également le début de l'effondrement définitif du collectif Flammes Noires, au contraire, investigateur de l'involution depuis un peu plus de 300 000 ans. C'est-à-dire durant la période précédente, qui vient donc juste de se terminer, de 300 000 ans voués à la domination de l'énergie anti-christique. Alors, par rapport à ce que j'entends par le début de l'ascension définitive, il faudra, je pense, tout un audio au minimum pour parler de cela, pour expliquer cela. Et donc, un peu de ce que j'ai pu comprendre, de ce que pourrait être l'ascension. Mais j'en reviens à la pyramide de la nouvelle humanité. Et dans toute pyramide, il y a un pyramidion. Eh bien, c'est ainsi que, justement, le pyramidion de la blanche pyramide de la nouvelle humanité qui vient de naître, mais qui est encore un bébé, ne l'oubliez pas, hein, est constitué du collectif Flammes Jumelles, tandis que le collectif Flammes Noires appartient au sommet du sombre triangle de nos opposants. Mais aujourd'hui, cet audio est consacré au collectif Flammes Jumelles en toute la splendeur renaissante, la splendeur renaissance également, de son rôle au sein de l'énergie christique. Là, c'est-à-dire que tout ce que je suis en train de vous dire là, ce sont uniquement des synthèses de ce que je comprends depuis ces derniers mois. Et les infos que je reçois vont également en s'accélérant. Chaque jour égale 10 jours. Alors déjà que je recevais beaucoup d'informations, mais alors là, c'est vraiment une précipitation. Mais également au niveau du sens précipitation alchimique. Et donc c'est pour ça que je ne m'étends pas sur chaque sujet. Je n'ai pas le temps. Et je n'ai pas envie non plus. Car j'ai aussi ma vie à vivre et mes propres compréhensions pour moi
pour mon autre, pour notre couple, et puis pour plein d'autres choses. Donc là, j'aborde ce que j'ai intitulé la date symbole du 15 mars comme nouvel an christique. J'ai bien dit la date symbole du 15 mars comme nouvel an christique. Pour tous ceux qui ont voulu ouvrir les yeux, qui ont voulu entendre, qui ont voulu savoir, le 15 mars est désormais ce que nous appelons habituellement le Nouvel An. Toutes nos dates sont symboliques. Et donc, par exemple, que Jésus est ascensionné au printemps, proche de l'équinoxe, c'est-à-dire ce que nos opposants avaient appelé la Pâque. La Pâque chrétienne, en l'occurrence. Mais même ce qu'ils ont appelé la Pâque depuis le tout début n'est pas le plus important. Car la vraie date, et là je parle pour Jésus, mais pour tellement d'autres, n'est connue que de quelques très rares initiés. Alors je n'en fais pas partie, hein. Je ne suis pas du tout au courant de cette date. Et je crois même que je ne veux pas le savoir. En revanche, la date symbole qui avait été choisie par les envoyés divins pour fêter la renaissance de Jésus a toujours été celle du 15 mars. Toujours. Enfin, en tout cas, depuis l'existence avérée de Jésus. Et ce, pour que les opposants, leurs opposants, qui sont également nos opposants d'aujourd'hui, car chaque envoyé divin a eu des opposants, évidemment. Et donc, je peux appeler aussi les antichristiques, croient que c'était la vraie date. C'est-à-dire que la vraie date était le 15 mars, la vraie date de la renaissance de Jésus. Ce qu'on appelle aussi l'ascension, la résurrection. Et ainsi qu'il la modifie. Et pour mieux nous perdre, ils n'ont pas fixé cette date. Étonnant, non? Mais la vraie date, je le redis, a et est toujours protégée en le cœur de ces très rares initiés. Ceci dit, cette date du 15 mars est tout de même, on peut le dire comme ça, la réelle date humaine, je ne sais même plus comment il faut le dire, du passage à chaque nouvelle année christique. Ça oui. Donc je le redis, cette date du 15 mars est la réelle date humaine du passage à chaque nouvelle année christique. Alors, le cœur des anges et des archanges qui veillent sur l'arche d'alliance et dont je vais recevoir canalisation, je vais terminer par cela, ça sera donc leur 5e, eh bien, me disent à l'instant, mais comment cette date du 15 mars a pu être la réelle date du nouvel an christique, alors que Jésus aurait vécu il y a un peu plus de 2000 ans. On ne sait pas exactement. Moi-même, je ne le sais pas. Eh bien, c'est la question
non pas que eux me posent, mais qu'ils entendent que vous me posez. Eh bien, c'est simple. Jésus en Christ. Jésus, oui, a été un des porteurs, un des illustres porteurs de l'énergie christique. En tout cas que nous appelons ainsi. Et c'est pas faux. Mais l'énergie christique, ah d'accord, je suis obligée de dire ça. Ce n'est pas Jésus, plus que chacun de nous. Et cette énergie christique existe depuis toujours. L'énergie du Fils divin et de la Fille divine existe depuis toujours. C'est comme si on disait que Dieu n'existe pas depuis toujours. La quaternité divine, et je ne vais pas refaire tout, hein, mes précédents audios sont là pour ça, eh bien, elle a toujours existé, cette essence christique. Alors aujourd'hui, on l'appelle christique. Parce que si elle n'avait pas existé, pourquoi y aurait-il eu une énergie anti-christique depuis 300 000 ans? Alors, bien sûr que Jésus, et je ne remets pas en cause son, plus que son sacerdoce, hein, oui, vraiment, sa vie de croix, comme on dit aujourd'hui, porter sa croix. Alors qu'il n'est venu que nous montrer la croix de vie. Mais bien, chacun interprète comme il le souhaite. Mais l'énergie christique n'est pas symbolisée uniquement par l'homme, par l'être humain qui a été Jésus. Il l'a mise en avant, oui, mais il n'est pas le seul. Et bien avant lui, il y a eu des envoyés divins vers nous, que l'on peut dire christiques. Ah, je ne sais pas si j'ai été claire. Alors du coup, je ne sais plus où j'en suis dans mes notes. Est-ce que je l'ai dit ça? Est-ce que je l'ai dit? Oui, bon, j'ai dû le dire. J'en viens à mon thème suivant que j'ai intitulé « Poisson de Mars versus Poisson d'avril ». Eh oui, car l'égrégore du faux poisson du 1er avril a implosé ce 1er avril 2023. Le poisson de Mars s'est adressé au collectif Flammes Jumelles le 1er avril 2023. Cette porte du 15 mars, toujours la même, qui est aussi l'ancrage définitif de l'ère du Verseau, je le rappelle, a eu lieu au moment du signe astrologique officiel des Poissons. Et c'est logique, car l'ère du Verseau est née de l'ère des Poissons, comme l'ère des Poissons était née de l'ère du Bélier, et ainsi de suite en remontant dans notre passé commun. Et malgré ce qui est colporté par l'énergie anti-christique.
Ah, et je rappelle que je ne confonds pas anti-christique et anté-christique, contrairement à ce que justement les anti-christiques ont voulu nous faire croire. Et donc, malgré ce qui est colporté, et c'est bien ce mot que j'ai entendu, par l'énergie antichristique concernant la fameuse précession des équinoxes, car en réalité, si nous devons vraiment dire cette vérité, le ciel physique que nous voyons actuellement n'est déjà plus qu'un lointain, très lointain passé. Car la lumière des étoiles arrivant jusqu'à nos cinq sens n'est la lumière que d'étoiles, soit déjà mortes, soit en train de mourir. Et donc, le véritable ciel de notre présent linéaire, le véritable ciel visible de notre présent linéaire ne sera ainsi dévoilé qu'au moment de notre ascension collective. Mais une fois que l'ascension aura eu lieu, et non pas tant qu'elle est en cours. Et elle est en cours actuellement. Pour nous tous, hein, sans exception. Donc, encore une fois, rappelons-nous que tout cela n'est que symbolisme, mais encore nécessaire dans notre monde spatio-temporel. Encore nécessaire dans un monde spatio-temporel. Et jusqu'à preuve du contraire. Que nous soyons nés sous tel signe astrologique, avec décalage ou non, c'est-à-dire en tenant compte ou non du décalage de cette précession des équinoxes, l'important est de savoir nous retrouver au sein de notre mandala cosmique, ayant la pleine conscience, bien sûr, que notre thème astrologique de naissance n'est qu'une toute petite photographie. Et d'ailleurs, c'est le cas également pour le thème, on va dire, actualisé. Je crois que c'est ce qu'on appelle la révolution solaire. Ce n'est également qu'une toute petite photographie, puisque notre ciel visible n'est pas celui, comment dire, ou plutôt est celui qu'il était il y a tellement longtemps. C'est pourquoi, malgré cette précession des équinoxes, qu'elle soit véritable ou non, car de toute façon, elle-même pervertie par nos opposants, et qui sont les mêmes qu'à l'époque de Jésus. Nos guides, comme le divin, se concordent à chaque époque, à chaque nouvelle époque, à notre vision étriquée du ciel astral, du ciel visible, comme du ciel invisible. Pour que moi, par exemple, né sous le signe du Verseau, sans tenir compte de cette précession, je me retrouve dans ce qui est décrit en mon ciel natal apparent. Thème natal, si vous préférez. Et maintenant, j'entame le dernier thème d'aujourd'hui, que j'ai intitulé « La coupe de l'eau divine du collectif Flamme Jumelle ». Après avoir attenté vainement à notre corps d'argent, nos opposants visaient désormais, mais continuent, notre corps d'or. Je le redis. Alors, boire le calice jusqu'à la lie est désormais supplice pour eux et pour elles. Parce que nous avons tous bu de ce calice en tant qu'humanité au sein
de l'énergie antichrystique. En revanche, boire le calice ou la coupe jusqu'à la lie ne signifie pas la même chose pour nos opposants comme pour nous. Et donc je le redis, ainsi que je l'ai entendu. Boire le calice jusqu'à la lie est désormais supplice pour nos opposants, pour eux et pour elles. Cela signifie principalement la conséquence visible et la plus directe du renouvellement de leur choix de l'ancienne énergie antichristique, même aujourd'hui au sein de notre nouvelle ère christique. La conséquence la plus directe du renouvellement de leur choix de l'ancienne énergie antichristique, et donc même aujourd'hui, bien que nous soyons passés dans la nouvelle ère christique. En revanche, pour le collectif Flammes Jumelles, mais aussi pour les 144 000 et plus, ce que j'appelle ainsi, si boire le calice jusqu'à la lie est encore un peu vrai, oui, c'est uniquement dans le sens de l'impact que peut avoir sur nous le fait de voir à la fois toutes leurs injustices contre l'humanité et leur refus du divin. Et bien sûr, pour tous nos proches qui vont être directement impactés, puisque n'ayant pas renouvelé leur choix d'âme initial qui était le renouvellement de la lumière, le renouvellement de l'énergie christique et le choix de l'évolution, le choix conscient de l'évolution. Mais nous ne boirons plus cette coupe amère, ainsi qu'elle a pu être également appelée, à titre individuel, contrairement à eux, nos opposants, même si nous pouvons être encore impactés. Et nous le serons de moins en moins au fur et à mesure que nous boirons à la coupe de l'eau de la vie de notre couple au sein du collectif Flammes Jumelles. Ainsi, chaque couple du collectif Flammes Jumelles boira sa propre coupe de l'eau de la fontaine de vie. Oui, coupe de l'eau de la fontaine de vie, car c'est aussi cela. Au moment de chacune des épousailles de l'homme et de sa femme. Dit autrement, il s'agit aussi de la coupe de l'eau de la joie divine. Et à présent, nos amis du cœur des anges et du cœur des archanges qui veillent sur l'arche d'alliance de l'aquaternité divine, maintenant nous le savons parfaitement, mais également qui veille également sur sa petite sœur, pourrions-nous dire, c'est-à-dire l'arche d'alliance du collectif Flammes Jumelles. Et donc, il souhaite compléter cette toute petite synthèse, vraiment toute petite, de toutes les infos que je reçois depuis plus de 2 mois. Et ils souhaitent compléter donc via leur 5e canalisation. Bonjour et bienvenue.
En fait, nous vous souhaitons la bienvenue en notre nom, mais également en le nom de tous ceux qui sont à côté de nous, aujourd'hui présents, depuis l'invisible, pour certains, donc depuis notre monde qui vous est encore invisible, mais également certains maîtres ascensionnés et d'autres maîtres d'ascension et d'autres enfin maîtres en voie d'ascension. Car parmi vous, humains, et bien sûr parmi vous, collectif Flammes Jumelles, mais pas seulement, il y ait des maîtres d'ascension. Et donc, ce que vous pourrez appeler des futurs maîtres ascensionnés. Donc, nous avons un peu hésité car nous demandions autorisation pour savoir si nous pouvions vous dire cela. Bien, là, nous allons continuer en tant que cœur des anges et des archanges de l'Arche d'Alliance, ainsi que nous a qualifiés à juste titre, mais nous ne sommes pas que cela. Notre messagère. Chaque couple du collectif Flammes Jumelles boira sa propre coupe de l'eau de la fontaine de vie au moment des épousailles de l'homme et de sa femme, ainsi que vient de vous le dire Elisabeth. Nous lui avons demandé de ne pas chercher à savoir ce que cela signifie en votre concret, et que ce concret soit encore 3D, un tout petit peu, ou déjà en très bonne voie de ce que vous appelez 4D. Mais vous êtes encore très 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 loin de ce que vous croyez être la 5D. Et là, à tort. Il y aurait et il y aura tellement à rectifier quand vous serez prêts. Mais là n'est pas notre propos d'aujourd'hui. Nous tenons avant tout à vous rassurer, autant que nous le pouvons. Nous savons parfaitement combien cette, comment dire, toute dernière période linéaire avant votre vie commune est délicate et peut vous sembler interminable parce que vous avez parcouru un très long chemin depuis des vies et des vies et depuis de nombreuses années en cette dernière vie pour vous deux de chaque couple, en cette dernière vie avant ascension. En fait, depuis votre naissance en cette vie, votre naissance humaine, certes, bien souvent de manière très inconsciente, mais cela ne fut pas le cas
lors de votre toute petite enfance. Vous ne vous sentiez pas alors en sécurité affective via le couple formé par votre mère et votre père. Humain. Vous vous sentiez en sécurité affective par l'amour inconditionnel que vous saviez connaître avec votre premier, que vous saviez à la fois bientôt connaître, bientôt dans le sens de cette dernière vie, avec votre premier, mais d'une autre manière, nous pourrions dire que vous saviez devoir connaître, devoir dans le sens que c'était impossible pour vous, à ce moment-là, de ne pas connaître cet amour inconditionnel. Et c'est cet amour qui vous a permis de survivre, malgré l'incompréhension de vos proches. Oui, car vous sentiez bien, à vos 2 ans, à vos 3 ans, à vos 4 ans, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est cet amour qui vous permet aujourd'hui de vivre dans la certitude de cette vérité qui devient réalité. Nous disions que c'est cet amour qui vous a permis et qui vous permet aujourd'hui de vivre dans la certitude, mais également, surtout en premier, dans la foi de cette vérité qui est en train de se concrétiser, qui devient réalité. Et aujourd'hui encore, malgré l'incompréhension de vos proches et le refus de votre monde humain. La fin est proche. Et les cloches de l'Église le confirment. Mais nous n'avions pas besoin, nous, de ces cloches, mais peut-être vous. Merci. Et donc, nous disons que la fin est proche, vraiment toute proche, de tous ces malentendus sur l'amour, qu'ils soient dits universels. Nous disons dit universel parce que même quand vous dites vous amour universel, vous ne savez pas ce dont il s'agit. Et donc de cet amour qui soit dit universel, dit familial. Car vous savez bien que ce n'est pas votre famille d'âme, votre véritable famille. Donc dit familial, dit amoureux, dit fraternel, et même, nous allons oser le dire, cet amour dit divin. Car là, vous savez encore moins ce dont il s'agit. Alors, ne soyez pas plus exigeants envers vous-même que vous ne l'êtes envers les autres. Offrez-vous toutes vos qualités de compassion, d'empathie, de gentillesse. Oui, combien vous oubliez d'être gentil avec vous-même, mais la vraie gentillesse, et non pas celle que vous utilisez parfois
Encore de temps à autre, oui, pour que les autres, cette gentillesse envers les autres, pour que les autres pensent, et surtout que vous pensiez que vous êtes quelqu'un de bien. Offrez-vous toutes ces qualités, toutes vos qualités, de sagesse, de courage, et ne vous détournez plus jamais. Nous vous y encourageons, vraiment. Ne vous détournez plus jamais de votre rêve, de l'amour que vous portez, chacun, chacune de votre couple. Il est réel. Et je dirais même, nous dirions même, qu'il n'y a pas plus réel aujourd'hui sur votre terre. Ce chemin vous a appris la patience. Et vous le savez. Alors, ne la gâchez pas, cette patience. Mais ne gâchez pas non plus ce chemin, votre chemin. Parce que tout n'est pas encore concrétisé jusque dans votre ici et maintenant. En construisant soigneusement leur ruche. Oui, notre messagère sait de quel animal nous allons parler. Donc, en construisant soigneusement leur ruche, pour s'assurer que les éléments indésirables n'y pénètrent pas. Et c'est ce que vous faites. Et c'est pour ça, ce chemin, ce parcours flamme jumelle, comme vous dites, a été si ardu. Vos animaux spirituels, et nous pesons nos mots, vos animaux spirituels, que sont les bourdons, oui, vos bourdons, appelés également abeilles douces. Vos bourdons vous montrent vos qualités de retenue et de persévérance, d'endurance même, pour vous permettre d'empêcher l'agitation de pénétrer dans le cœur, dans vos cœurs. Et c'est cette agitation qui vous perturbe encore parfois, parce que elle vous montre que votre maison, votre ruche, si vous voulez, votre maison, votre chez vous de couple, n'est pas encore terminée. Votre maison n'est pas encore prête. Alors pourquoi vouloir tout de suite? Votre couple jusqu'en 3D. Et donc, que dire de vos quelques bas, encore un petit peu présents en vous? N'oubliez pas, la fin est toute proche. Que cela se traduise par une certaine lassitude, saupoudrée. Nous jouons parfois avec vos mots, même s'ils sont bien limités pour nous. Une certaine lassitude saupoudrée de découragement, de colère, de tristesse. Remerciez, nous le redisons, vos états émotionnels qui viennent jusqu'à vous, ces états émotionnels, et ne les fuyez plus. Ne tentez pas non plus de les combattre, ne tentez plus de les combattre, croyant être
voulant être déjà entièrement réalisé et prêt pour votre vie commune. Vous êtes encore un peu agité en votre ventre, votre cœur et votre mental. Alors nous vous disons ce que nous vous avons déjà dit dans l'invisible. Est-ce que nous avons dit à Élisabeth? Vous êtes actuellement préparé par votre âme pour votre future et très proche vie commune. Vous êtes préparé car vous n'avez jamais connu cela auparavant, jamais. Vous le savez. Vous le subodorez. Mais vous ne le connaissez pas. Savoir n'est pas connaître. Vivre en couple avec son amour de toujours au sein de votre 3D, 4D n'était pas chose aisée, pour ne pas dire extrêmement difficile et rare. Et ce, avant le passage du 15 mars 2023. Mais ne cherchez plus non plus à être prêt pour cela. Sachez seulement que vous êtes préparé à cela pendant quelque temps encore et que vous serez préparé encore pendant quelque temps de votre temps linéaire. Tenez-vous prêt, oui, mais seule votre âme saura quand vous l'êtes vraiment. Rassurez-nous, vous ne souhaitez plus connaître à nouveau ce que vous avez connu dans vos anciennes vies communes, dites d'amour-couple. Ce temps est terminé. Ce passé est révolu. Parce que, et c'est une magnifique nouvelle si vous saviez, combien nous nous réjouissons tous et toutes. Vous n'avez plus besoin désormais de repères de votre histoire passée, car ils ne vous serviront plus. Si ce n'est à vous souvenir avec joie, bien sûr, de tout ce chemin parcouru, mais que vous n'avez plus à revivre et revivre et revivre encore pour croire, comprendre. Vous allez créer du nouveau à partir de votre présent commun. En fait, vous allez créer, mais plus jamais à partir de l'ancien. C'est soit l'ancien, soit le nouveau. C'est terminé de créer du nouveau, soi-disant à partir de l'ancien, ou de recréer de l'ancien un nouvel ancien. Ah, là nous sommes un peu limités par vos mots. Il n'est plus possible de créer du nouveau à partir de l'ancien. Et cela fait longtemps que nous vous le disons. Et là, nous parlons de tous nos frères et sœurs. Comme Jésus vous le disait déjà, mais pas seulement. Et donc,
Vous allez créer du nouveau, ça devient donc un pléonasme, à partir de votre présent commun. Mais pour cela, et vous l'aviez compris, il vous fallait guérir, puis vous libérer de votre passé, de tout votre passé, y compris familial. En premier familial, pourrions-nous dire. Et aujourd'hui, vous êtes guéri, n'en doutez pas, n'en doutez plus. Et actuellement, vous vous en libérez, vous vous libérez de tout votre passé, mais également de toutes vos guérisons. Vous n'avez plus besoin de guérir. Donc, une fois que vous êtes guéri, lâchez aussi vos guérisons. Combien de fois notre messagère vous a dit que cette vie était le résumé de toutes vos vies. Et c'était vrai. Et c'est encore vrai pour beaucoup. Mais cela ne l'est plus pour vous, notre noble et courageux collectif Flamme Jumelle, fer de lance de votre ascension en cours. Aujourd'hui, depuis la porte du 15 mars 2023, donc depuis votre premier nouvel an de votre nouvelle ère christique, votre vie désormais peut s'ouvrir sur vos nouveaux repères. Alors ce terme de nouveaux repères ne nous convient pas, mais nous n'en trouvons pas d'autres pour l'instant. Donc ces nouveaux repères que vous allez créer à mesure du déroulé, et ça c'est important, d'instant présent en instant présent de votre nouvelle vie. Et bien sûr, pour vous du collectif Flamme Jumelle, à partir de votre couple, puis de votre vie commune, vous allez créer ensemble le renouveau, votre renouveau. Et là, notre messagère qui nous dit « Et la coupe ?» Eh bien, nous venons de commencer à vous en dire un peu. Justement, des effets bénéfiques de cette coupe, de votre coupe. Effet bénéfique en ce sens premier de bénédiction. Boire à cette coupe de la vie est une bénédiction. En ce sens que seuls les reconnus par la coupe divine peuvent s'y abreuver. Et c'est cette coupe, c'est cette eau que tous ont recherchée depuis la nuit des temps et qu'ils continuent à rechercher. Mais ils n'ont pas compris qu'elle est tout d'abord
intérieure. Nous arrivons là à la fin de la voix de notre messagère qui est un peu malade de tout. Voilà. Depuis quelques jours, elle tousse beaucoup. Donc, nous allons terminer. Nous disions excusez-moi, hein, je reprends. Mais c'est vrai que là, j'arrive au bout de ma voix. Voilà, vraiment. Nous disions que ces personnes n'ont pas compris que la coupe, votre coupe, est tout d'abord intérieure. Il en est de même de l'arche d'alliance. Et qu'elle ne se révèle que lorsque la grâce a touché votre cœur. Cette coupe vous reconnaîtra en tant qu'épouse et en tant qu'époux. Le moment venu, alors bien sûr, jusqu'en 3D, hein, jusqu'en votre concret, 3D, 4D. Donc, jusqu'en votre union, 3D, 4D. Donc, cette coupe vous reconnaîtra en tant qu'épouse et en tant qu'époux, le moment venu pour chacune, chacun de vos couples. Appelez à vous l'esprit du bourdon, si tel est votre choix. Appelez à vous l'esprit de la nature, si tel est votre choix. Appelez à vous l'esprit de Dieu, si tel est votre choix. Recevez toutes les bénédictions du bourdon, de la nature, de Dieu, si tel est votre choix.